Choisir son orientation, on le sait, c'est un vrai casse-tête. Et s'il existait une voie qui a vraiment du sens, qui mélange la science et le contact humain? Aujourd'hui, on décrypte ensemble le bac ST2S, Sciences et technologies de la santé et du social. Parce que, soyons honnêtes, choisir son bac, c'est pas juste une histoire de matière. C'est le début du dessin de son avenir. Et si cet avenir, c'était d'aider les autres, de comprendre comment notre corps et la société fonctionnent, pour au final améliorer la vie des gens. C'est exactement ça le cœur du bac STTS. C'est vraiment la seule filière qui crée un pont aussi solide entre le monde des sciences, vous savez, le labo, le corps humain, et le monde du social, celui des gens, de leurs besoins et de la solidarité. Alors, la grande question, est-ce que ce bac est fait pour vous? Allez, c'est parti, on va explorer ensemble le profil idéal pour vraiment s'éclater dans cette filière. Là, il faut se poser la question sincèrement. Est-ce qu'on est du genre curieux, à se demander comment fonctionne une maladie, pourquoi on tombe malade, mais aussi comment on peut organiser la société pour mieux prendre soin des plus fragiles? Si la réponse est oui, vous êtes clairement au bon endroit. Pour faire simple, le programme ST2S, c'est un peu comme un bâtiment super solide. Il tient sur deux énormes piliers. D'un côté, on a la science pure et dure du corps humain, et de l'autre, l'étude de la société, pour comprendre comment on vit ensemble et comment on s'entraide. Et tout ce que vous allez apprendre repose sur ces deux fondations. Ok, plongeons dans le premier pilier. Ici, on enfile la blouse de détective. La mission, si on l'accepte, enquêter sur le plus grand de tous les mystères, le corps humain. Le terrain de jeu principal, c'est une matière au nom un peu long, je vous l'accorde. Chimie, biologie et physiopathologie humaine, on dit CBPH pour faire plus court, c'est vraiment là qu'on enfile la blouse et qu'on mène l'enquête. Physiopathologie, oulala, le mot qui fait un peu peur, non? Mais en fait, c'est super simple. La physiologie, c'est comment le corps fonctionne normalement. La pathologie, ce sont les maladies. Donc, la physiopathologie, c'est tout simplement l'étude de comment le corps fonctionne quand il est déréglé par une maladie. C'est un peu comme lire le mode d'emploi d'une machine qui est en panne pour comprendre ce qui ne va pas. Et ce qui est génial, c'est qu'on ne fait pas que lire des bouquins. Non, on utilise une vraie méthode d'enquête qu'on appelle la démarche technologique. On part d'un cas concret, on se pose une question, on file au labo pour faire des expériences, des observations au microscope, et ensuite on analyse les indices qu'on a trouvés. C'est du concret! Et ces fameuses missions d'enquête, ce sera quoi? Eh bien des sujets vraiment passionnants. Par exemple, comment notre système immunitaire nous défend contre la grippe? Ou alors, comment la vie se transmet? On va aussi explorer le rôle des gènes dans des maladies comme le diabète, comprendre à quoi servent les reins, ou encore voir comment un antibiotique arrive à neutraliser une bactérie. Bref, on apprend à décoder les secrets du corps humain. Allez, on passe au deuxième pilier. Si le premier fait de vous un détective, celui-ci vous transforme en architecte. Le but, pas de construire des maisons, non, mais d'aider à bâtir une société plus juste, où tout le monde a sa place. Ici, la matière star, c'est les STSS, Sciences et techniques sanitaires sociales. On quitte le microscope pour regarder la société, mais cette fois avec une loupe. Là, on découvre une différence super importante, celle entre le système de santé et le système de soins. On pourrait croire que c'est la même chose, mais en fait pas du tout. Le système de soins, c'est l'hôpital, le médecin, c'est quand on est déjà malade. Alors que le système de santé, c'est beaucoup plus large. Ça inclut la prévention, l'environnement, en fait tout ce qui est fait pour que la population dans son ensemble reste en bonne santé. En STSS, on va se poser des questions essentielles. C'est quoi au juste un besoin social? Comment l'État organise la santé pour tout le monde? À quoi ça sert l'action sociale? Comment on lutte contre la pauvreté ou l'isolement? On analyse comment les assos, les mairies, les départements, bref, comment tout ce monde travaille ensemble pour aider les gens. C'est hyper concret et ça touche vraiment à notre vie de tous les jours. Bon, on a nos deux piliers, le détective du corps humain d'un côté et l'architecte de la société de l'autre. Mais le plus important à comprendre, c'est qu'ils ne bossent pas chacun dans leur coin. Au contraire, ils forment une véritable équipe de choc. Pour que ce soit limpide, prenons un exemple, le diabète. Le côté scientifique, en CBPH, va analyser ce qui se passe dans le corps, le pancréas qui fonctionne mal, le sucre dans le sang, etc. En parallèle, le côté social, en STSS, va étudier comment la maladie impacte la vie des gens. Comment adopter son alimentation, comment l'école ou le travail peuvent s'organiser. Vous voyez, on a besoin des deux pour une prise en charge complète et vraiment efficace. Le point crucial, il est là. La santé, ce n'est pas juste une question de biologie. C'est aussi et surtout une question sociale. On ne peut pas bien soigner une personne si on ne comprend pas le contexte dans lequel elle vit, ses difficultés, son environnement. C'est impossible. D'accord, c'est passionnant tout ça, mais la question qu'on se pose tous, c'est concrètement, on fait quoi après un bac ST2S? Eh bien, regardons un peu les portes que ça peut ouvrir pour la suite. L'avantage énorme du bac ST2S, c'est qu'il prépare à des métiers qui ont du sens et qui en plus recrutent. On peut s'orienter vers le paramédical pour devenir infirmier, aide-soignant, diététicien,
Ou alors, direction le secteur social, éducateur spécialisé, assistant de service social. Les possibilités sont vraiment nombreuses, souvent via des BTS, des BUT ou des écoles spécialisées comme les instituts de formation en soins infirmiers, les fameux IFSI. Et d'ailleurs, on voit bien que les débouchés s'équilibrent parfaitement entre les métiers du soin et ceux du social. C'est vraiment une voie royale pour celles et ceux qui ont envie de travailler au contact des gens, pour prendre soin d'eux au sens très large du terme. D'ailleurs, c'est l'objectif officiel du programme, donner toutes les clés pour réussir ses études supérieures et sa future carrière dans des domaines qui sont juste essentiels à notre société. Alors, si on cherche une formation concrète qui permet de comprendre le monde et surtout d'agir dessus pour le rendre un peu meilleur, le bac ST2S est peut-être bien la première étape du parcours. La vraie question finalement, c'est quel impact on a envie d'avoir. Voilà pour ce décryptage du bac ST2S. On espère que cette présentation vous a éclairé et vous aidera à faire votre choix. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.